Alors vidéo un peu différente de l'habitude, hein, puisqu'on va pas faire un tutoriel aujourd'hui. Je vais tout simplement donner mon avis en fait sur le dernier jeu de la licence Pokémon qui n'est autre que Pokémon Légende Arceus. Donc il vient de sortir le 28 janvier 2022, voilà, sur la Switch. Et tout simplement j'ai totalisé quelques heures de jeu. Et je me permets donc de donner mon avis puisque je suis comment dire, un petit fan en fait, et bien tout simplement de la licence Pokémon puisque j'ai fait toutes les versions qui peuvent exister, sauf Noir 2 je crois. J'ai également joué au Donjon Mystère, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que eh bien, j'ai envie de donner mon avis sur ce jeu qui est totalement différent de tout ce qu'on peut connaître en fait à l'heure actuelle. Et mince, mon étourvol est KO. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, dans un premier temps, déjà, il faut savoir que ce jeu il a une approche totalement différente hein, de ce qu'on a l'habitude de connaître. C'est pas du tout un RPG basique en fait, où on est un dresseur, où on doit battre eh bien, tout simplement des dresseurs à tour de bras avant de pouvoir s'attaquer à la ligue. Non, non, ici c'est plutôt un jeu contemplatif, plutôt un jeu dans lequel en fait on va explorer pardon, un monde semi-ouvert. Alors en soi, cette nouvelle approche en fait est tout bonnement incroyable, et mince, je voulais plus les soigner que ça, puisqu'on arrive quand même à un grand renouveau de la licence. Il y a du très très bon comme du très très mauvais dans ce jeu. On va commencer par le très très bon. Donc déjà, dans un premier temps, moi je trouve que les déplacements vraiment dans le jeu sont réussis, hein. Les déplacements avec le personnage, hein, comme on avait déjà dans Pokémon épée et bouclier, bah, je les trouve franchement réussis. Voilà, bon, rien de particulier, hein, vous me direz, hein, comme dans tout et n'importe quel jeu. On peut se déplacer à gauche, à droite, on peut bouger la caméra dans tous les sens, on a des boutons pour esquiver, etc. Enfin, franchement, c'est pas mal. Hop, alors lui, il commence à m'embêter. Wow, 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 wow. J'arrive pas à changer mes Pokémon. Hop, donc, je suis sur émulateur, hein, je précise pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur Ujinx. J'ai pas forcément le plus de FPS au monde, mais au moins c'est jouable. Donc les déplacements sont vraiment fluides, etc. C'est bien réalisé. Et les combats sont vraiment, eh bien, un pur plaisir, je trouve. Regardez, vous allez voir les attaques, franchement c'est un délire. Je trouve que les animations des Pokémon sont très très réussies, mais alors les animations des attaques sont vraiment très très jolies. Surtout les attaques eau, les attaques électriques, hein, que ce soit l'attaque Vibraqua ou encore l'attaque éclair. Au tout début du jeu, moi je les ai trouvées vraiment impressionnantes. Ensuite, les animations des Pokémon bah, sont aussi réussies, hein. Ça là-dessus, y a rien à dire, hein. On les reconnaît bien, euh, les animations sont naturelles, etc. Franchement, c'est très très bien réalisé. Donc là-dessus, ils ont fait un énorme effort. En soi, on a également une sensation de liberté hein, dans ce jeu, puisqu'on peut se trimballer eh bien, tout simplement dans d'énormes espaces hein, dans ce monde semi-ouvert, puisqu'on a des plaines, des marais, des montagnes, des pentes enneigées à visiter, et pour ça, c'est vraiment une franche réussite. On a une sensation de liberté qu'on retrouve pas dans d'autres jeux Pokémon, au final, notamment dans les RPG premiers du nom, comme le dernier jeu qui était sorti, Pokémon le remake, hein, Pokémon Diamant et Perle. Donc on a vraiment cette sensation de liberté, on peut aller où on veut, à droite à gauche, on peut visiter différents endroits et puis tout simplement s'arrêter pour regarder un petit peu le paysage. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut personnaliser son personnage un peu comme on veut, hein. Là, comme vous pouvez le voir, je viens de revêtir un kimono noir avec un petit pantalon rouge et des sandales eh bien, comment dire, de style un peu douteux. C'est pas les plus jolies sandales que j'ai pu voir, mais c'est plutôt sympathique hein, cette idée en fait de tout simplement pouvoir eh bien, changer un petit peu ce à quoi on ressemble. Et je suis franchement nul là. Allez, le Krixik, hop, raté. C'est dommage. Bon, de toute façon, j'en ai déjà trop attrapé. Tac, et si on essaie d'attraper le Psychoquack. Alors, évidemment, la dernière nouveauté de ce jeu, c'est le fait de pouvoir lancer les Pokéballs, donc essayer d'avoir plus de talent que moi. Ça pourrait être pas mal. Punaise, j'arrive pas à l'avoir. Mais du coup, c'est vraiment sympa parce qu'on a ce petit défi quand même. Il faut savoir viser, il faut faire attention au Pokémon quand il attaque, il faut pouvoir esquiver ses attaques. Donc ça reste très très sympa. Ok, le Krixik il est là. Hop, hop, j'ai eu par surprise. Autre point positif hein, du jeu, eh bien c'est tout simplement cette possibilité en fait de crafter. Donc il y a plein d'objets qu'on peut récupérer, envoyer dans la nature. On peut récupérer des galettes, etc. Et surtout, en fait, on a cette possibilité eh bien, de crafter des objets, comme par exemple des Pokéballs, hein. Ici, vous voyez, je peux en faire jusqu'à 4 parce que j'ai seulement 4 galets. Hop, on peut créer différents types de Pokéballs. Pour l'instant, j'ai débloqué les Mass Balls, les Plume Balls, c'est ça? Ouais, exactement. Donc c'est vraiment sympa, on peut crafter ces objets soi-même, mais pour ça, il faut partir à l'aventure. Il faut récupérer des items, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a également beaucoup de quêtes secondaires hein, dans le jeu, du coup, on a une durée de vie quand même très très importante, je pense, du jeu. Maintenant, on va passer plutôt au point noir hein, du jeu qui font que on a quand même en fait un jeu qui reste médiocre. Voilà, on va pas aller par 36 chemins. Je suis désolé pour les ralentissements que j'ai, hein, mais ça c'est l'émulateur, c'est mon ordinateur qui a du mal. Mais voilà, le jeu il a des gros gros défauts.
Vraiment des gros défauts, et je trouve ça... Mince, je me trompe de Pokéball, un peu bête. Il a des gros défauts, alors déjà, premièrement, graphiquement, il est quand même pas terrible. On va pas se le cacher, on est en 2022, franchement, sortir un jeu qui ressemble à ça, c'est une honte, surtout pour une licence comme Pokémon, hein. On rappelle quand même que c'est Game Freak qui est derrière. Game Freak qui est quand même une grosse industrie, enfin une grosse entreprise du jeu vidéo. Et franchement, sortir un jeu qui graphiquement ressemble à ça, c'est un peu honteux, hein. Moi, je trouve ça vraiment honteux. Mais bon, écoutez, on fait avec. La direction artistique a quand même fait des efforts, hein, ça, le jeu n'est pas non plus dégueulasse. Mais je trouve que les jeux de lumière sont pas terribles. Il n'y a pas de profondeur en fait dans le jeu, il me paraît plat. J'ai l'impression de voir une alpha d'un jeu indé de 2016 ou 2017, vous voyez. Et je trouve pas ça terrible. Heureusement pour nous, les Pokémon sont franchement réussis, hein. Là-dessus, j'ai rien à dire. Franchement, Tourvol, là, regardez, il est magnifique. Paras, c'est magnifique. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on a ces graphismes qui sont franchement laids, quoi. Regardez, c'est pas terrible, on n'a pas de profondeur. Regardez la falaise à quoi elle ressemble. Elle est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Enfin, je suis désolé. Mais je trouve pas ça terrible. On a des gros bugs de chargement, etc. Donc voilà, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Puis on a également une sensation de vide, hein, dans le jeu. Un peu comme dans Zelda Breath of the Wild. Le monde est énorme, mais vide. Vraiment, il n'y a pas de vie, il n'y a pas grand monde à rencontrer. Ok, certes, il y a des Pokémon, mais les Pokémon sont à des spawns qui ne changent jamais. Si on passe d'une zone à l'autre, en fait, les Pokémon vont réapparaître au même endroit. Et c'est franchement pas terrible. C'est franchement pas terrible. Moi, j'aurais préféré avoir bien, des Pokémon qui se baladaient vraiment naturellement dans le monde. Mais au final, là, vous voyez, si je quitte cet endroit et que je reviens, Zarbi va réapparaître exactement au même endroit. Du coup, les Pokémon sont toujours à des endroits en fait fixes. Donc ça, c'est franchement dommage. Je viens d'attraper un Zarbi d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Mais après, voilà, hein, ça c'est que mon avis personnel, mais voilà, je trouve que c'est un peu négatif ce fait d'avoir des Pokémon à des endroits fixes, d'avoir des graphismes un petit peu médiocres, d'avoir cette sensation de vide, hein. Voilà, c'est pour moi des choses qui sont un petit peu noires, hein. Ensuite, les quêtes secondaires, donc certes, pour moi c'était un point positif tout à l'heure, mais on en a beaucoup, mais elle reste vide. Elle reste vide dans le sens où, dans un premier temps, il y a une dame qui va vous demander de vous montrer des étourmis. Donc vous allez chercher un étourmi, elle va dire: Oh oui, super, j'ai vu sa tache blanche de tailles différentes, c'est incroyable, maintenant je peux les caresser. Non, c'est franchement inutile, les dialogues sont pas terribles, c'est vide de sens, tout comme les personnages d'ailleurs. Notre personnage n'est pas vraiment charismatique, il dit pas grand-chose. Les autres personnages non plus n'ont pas de profondeur, c'est des dialogues en fait qui s'enchaînent, qui n'ont pas beaucoup de sens. Franchement, je suis pas pris dans l'histoire. Je suis pas du tout pris dans l'histoire. Moi, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est le fait d'être un petit peu dans un mode contemplatif, pardon, de se balader à droite à gauche, de pouvoir attaquer les Pokémon. Ça, par contre, c'est un réel plaisir. Ensuite, franchement, ce qui est très décevant dans ce jeu, c'est la bande son. Elle est extrêmement décevante. Alors, je parle pas des sons, évidemment, des animations de combat ou la musique de combat, ça va, franchement, elle passe. Mais à part ça, écoutez, y a rien. On entend juste le bruissement de l'herbe, juste le bruissement des arbres. C'est un peu dommage. J'ai pas beaucoup d'animation sonore en fait quand je me balade. Donc c'est franchement dommage. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait Pokémon Legend Arceus, c'est un jeu qui n'aurait pas dû sortir dans l'état actuel des choses. C'est un jeu qui se veut, comment dire, différent de ce qu'on a connu. Et en soi, c'est génial. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus, c'est top. Mais il est pas du tout abouti. Ça reste une sorte d'ébauche. On est encore dans une alpha, une bêta. Enfin, je sais pas, mais regardez l'eau, elle est moche. Enfin, regardez les troncs d'arbres, le sol, c'est moche. L'herbe, elle est chelou. Les dialogues, tout ça, ça n'a pas été franchement réfléchi. C'est vraiment dommage. Même les missions secondaires, en fait, c'est juste aller attraper des Pokémon à l'appel, point barre, quoi. Il n'y a aucune profondeur, c'est franchement dommage. Voilà, moi si je dois mettre une note en fait à ce jeu, je mettrais même pas la moyenne, hein, je mettrais 8 sur 20 si je suis objectif. Après, comme c'est Pokémon et que je suis un grand fan, on va remonter à 12 sur 20, vous voyez, mais ça vaut pas 50 euros, ça vaut pas 60 euros, ça vaut franchement 20 balles, vous voyez, c'est pas un jeu terrible, hein. Mais moi je l'apprécie quand même, voilà, j'y jouerai, vous voyez, ça fait 7 heures bientôt que je suis dessus, ça reste toujours plaisant. Mais voilà, je reste clairement sur ma faim. Je sais pas trop ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, hein. Je suis pas du tout là pour défoncer le jeu ou comment dire l'encenser. J'essaye de donner un avis objectif en tant que joueur en fait régulier des licences Pokémon, hein. Je joue depuis que j'ai je sais pas 6 ans je crois. J'ai commencé avec la version rouge feu pour vous dire sur Game Boy Color.
Après, je les ai enchaînés sur DS. Mais voilà, je voulais juste donner mon avis et puis vous mettre en garde en fait pour ceux qui en attendaient beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé par contre les remakes Diamant et Perle. C'était certes exactement les mêmes jeux qu'avant, mais avec des améliorations, mais je les ai beaucoup appréciés, vous voyez, alors que j'étais beaucoup plus sceptique au départ. Enfin voilà, il y a du très très bon. Franchement, Nintendo, c'est pas mal ce que vous faites, mais ça reste très brouillon. Voilà, en fait, c'est le fin mot de l'histoire de cette vidéo. Ça reste un brouillon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo permettra eh bien, d'éclairer certaines personnes. J'espère que j'aurai été clair. J'espère que j'aurai pas été trop méchant envers le jeu. Et puis bah, sur ce, si vous avez eh bien, apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à laisser un petit pouce bleu, et puis surtout, donnez-moi vos avis construits dans les commentaires. J'apprécierais de voir en fait ce que les gens en pensent, tout simplement. Savoir si c'est moi qui suis vraiment très méchant, ou alors si c'est vraiment l'avis de tout le monde. Allez, sur ce, moi je vous dis à plus.